Bonjour les amis, c'était un dimanche électoral. En Europe d'abord, en France ensuite et dans les partis. Alors en Europe, bon, tout le monde attendait l'élection roumaine. Ils sont malins les mondialistes, ils sont malins les européistes. Comme ils allaient perdre en décembre, ils ont viré celui qui allait gagner, Georgescu. Et puis comme il risquait de regagner, ils lui ont interdit de se représenter. Et puis comme c'était un de ses potes qui risquait de passer, bah écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, l'électorat il est passé de 53% à 65%, et évidemment leur copain l'européiste, il a gagné. Puis les médias ils sont vachement corrects, hein, parce que quand même, la France qui reproche à Musk son ingérence dans certaines élections en Angleterre, en Allemagne et tout, bah la France ça s'est permis quand même de demander à Telegram de virer les comptes de tous ceux qui étaient contre le candidat copain de Choupinet. Faut oser quand même, les médias ils disent rien. Donc ça, c'est la France. Il y avait la Pologne. Alors la Pologne, ils nous annonçaient tous que le copain de Donald Tusk, ça allait être une balade de santé pour lui. Bah, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que Tusk et puis le candidat du PiS, plutôt conservateur, catho-tradi, tout ça, bah, ils sont à peu près à 1% près à 30. Il y a un mec qui est qualifié d'extrême droite parce qu'il est identitaire, qui est à 15, et donc il va encore falloir que les magouilleurs y fassent gaffe dans 15 jours pour que ce soit pas un conservateur anti-UE qui gagne la présidentielle polonaise. Puis il y a le Portugal aussi. Alors le Portugal, une grande classique, c'est-à-dire que le mec de droite est en tête, les socialos se ramassent, mais c'est surtout le parti identitaire Chega qui se retrouve en deuxième position. Et naturellement, comme toujours, la droite dite républicaine refuse toute alliance avec la droite nationaliste, la droite patriotique, la droite identitaire, on appelle ça comme on veut. Et donc, eh ben, comme ça s'est passé en Allemagne, les mecs font campagne sur un discours un peu droitier, et puis après, bah, une fois qu'ils sont élus, ils se tournent vers la gauche et ils gouvernent avec la gauche. Ça s'appelle se foutre un tout petit peu de la gueule des électeurs. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'en France, vous aviez une élection en Saône-et-Loire? Dans la cinquième circonscription, j'ai un peu suivi ça parce que bon, il y a un petit jeune que je connais un petit peu, Alexandre Inger, qui était candidat pour le Parti de la France. Il a fait 2%, c'est pas ridicule, hein. Mais surtout, le chiffre à retenir, c'est que si en Roumanie, ils sont passés à 65% de votants, ce qui a l'air d'être un truc extraordinaire, en Saône-et-Loire, hein, c'était là, ouais, bah là, il y avait 65% d'abstention, ce qui signifie c'était un premier tour. Bon, il y a un RN qui tenait le poste, je sais pas s'il va le garder ou pas, mais ça veut dire qu'il va y avoir un député qui va être élu par un mec sur trois, à peu près, quoi. Bon, voilà la réalité, quoi. Et puis, il y avait naturellement la grande élection de LR, ce parti qui est passé en quelques semaines de 40 000 électeurs à 120 000 électeurs. Pas de problème. Et là, bon, Raz-de-marée Retailleau, hein, 75-25, sacrée casquette pour Vauquier. Et donc Retailleau se pose naturellement en candidat légitime de la droite républicaine pour les présidentielles de 2027. Là, bon, il a le pied à l'étrier, il a plus qu'à y aller. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que pendant toute cette campagne, Retailleau comme Vauquier ont parlé exactement comme Éric Zemmour le faisait en 2021 et 2022 lors de la présidentielle. Et je rappellerai juste que ces deux loustiques soutenaient à l'époque Pécresse qui disait pique-pendre d'Éric Zemmour, qui contestait naturellement le grand remplacement et qui a fait la campagne qu'on connaît à 4%. Alors, on peut dire que Ciotti c'était pareil et que Ciotti a franchi le pas. Donc la question est-ce que la victoire de Retailleau ça signifie un basculement, que les choses vont changer et que enfin on peut envisager quelque chose de différent avec lui?
Bah, je demande qu'à le croire, hein. Moi, j'écoutais hier Éric Zemmour qui était invité sur le jury RTL. Il confirmait qu'ils avaient parlé comme lui, mais il avait l'air de douter, non pas de leur vertu, comme on dit, mais de leur sincérité et surtout de leur capacité à faire changer les choses. Et moi, très franchement, j'ai écouté Éric Zemmour, j'ai écouté Sarah Knafo, je dois dire, et je ne suis pas un inconditionnel total. Bon, j'ai vu quelques limites de reconquête sur des actions de terrain que nous avons menées à Calac, à Saint-Brévin. Je n'en dirai pas plus sur le passage de Silensud en région bretonne, pour ne pas désespérer Billancourt. Mais il n'empêche que bah, la seule alternative, on va dire, les seuls dans lesquels on peut croire en leur sincérité, les seuls qui tiennent un discours de vérité, les seuls qui donnent les moyens malgré tout bah, de gagner, de débarrasser en 2026 toutes nos villes des raclures gauchistes, que ce soit des socialistes, des communistes ou des écolos qui les dirigent, tous ceux qui peuvent nous débarrasser de Macron en 2027 ou avant, bah je suis désolé, c'est avec le discours de reconquête qu'on y arrivera. Ça sera pas avec le discours de Retailleau qui nous raconte que les accords d'état-major ça sert à rien pour justifier la lâcheté, qu'il ne fera rien pour foutre en l'air le cordon sanitaire qui, comme au Portugal, comme en Allemagne et dans tous les pays européens, parce que ça ne dépend pas que de la stratégie de Mitterrand, isole la droite patriote et fait que la droite dite républicaine préfère s'allier avec la gauche que la droite patriote. Et c'est comme ça partout. Et jusqu'à ce jour, Retailleau nous a pas dit, pas plus que Vauquier, qu'il allait mettre ça en l'air et il nous raconte qu'il ne croit pas aux accords d'appareil. C'est pour justifier sa lâcheté. Et de la même façon, je ne crois pas plus au discours du Rassemblement national, que ça soit Marine ou Jordan, qui veulent gagner, mais qui veulent gagner sans alliance, avec sectarisme, et eux en rejetant complètement Reconquête, avec lesquels ils interdisent à leurs militants de passer tout accord. Donc moi je croirais très franchement à la sincérité des dirigeants du camp patriote le jour où ils diront, et ils ont une opportunité en 2026, le jour où ils diront qu'il faut une alliance LR, RN, Reconquête en dehors des différences pour se débarrasser de la gauche. Et je vous invite à écouter Éric Zemmour sur RTL, le grand jury. Il a été excellent, moi je me retrouve complètement dans son discours. Je vous invite à écouter Sarah Knafo. Je vous cache pas que je n'ai pas tout écouté parce que 4 heures, j'ai pas le temps. Mais elle était invitée à un truc, Thinkerview, je crois, je connais pas. Hein, 1 500 000 abonnés quand même, c'est pas des zigotos les mecs. Et Sarah, 300 000 vues pendant près de 4 heures sur le thème Où va la France. Et je sais que ce soir, Sarah passera sur Paris Première pendant une demi-heure. Elle sera face au Yeti du Pont Moretti. Et très franchement, j'espère, mais je n'en doute pas, qu'avec Sarah, elle va le désosser comme il faut et que le gros Yeti va ressortir en petite culotte. Donc je vous explique pour conclure que jusqu'à ce jour, les seuls, ceux desquels je me sens le plus proche, malgré la victoire de Retailleau, bah, c'est quand même Éric Zemmour, Sarah Knafo et Reconquête, même si j'aime bien Philippot par ailleurs pour ce qu'il fait sur la Russie et pour ce qu'il a fait sur le sanitaire, mais pour moi l'essentiel c'est quand même l'identité, c'est quand même l'immigration, c'est quand même l'islamisation de mon pays, rien que des discours sur lesquels Florian est quand même un tout petit peu discret, et j'ai envie que la cause, que le camp patriote gagne, et pour moi, la seule façon de gagner, c'est d'appliquer le discours et les pratiques de Reconquête, d'Éric Zemmour et de Sarah Knafo. Voilà, bonne journée les amis.